Quand nous étions petits, nous étions intrigués par ce lieu, cet édifice. Nous passions souvent devant, mais nous n'avions pas l'occasion d'y entrer. On savait juste que c'était la collégiale. Mais c'est quoi une collégiale? Quelle est la différence avec une cathédrale ou une église? Nous qui n'avons pas eu d'éducation religieuse, nous avons voulu en savoir plus sur la culture chrétienne et sur ce lieu. Nous nous rendons donc aujourd'hui à la collégiale pour rencontrer Monsieur Jacot qui doit répondre à toutes nos questions. Ok. Voilà. Alors, sauf si vous voulez effectivement être au niveau de la pompe. Pour moi, le patrimoine, c'est un héritage. C'est l'héritage culturel, architectural, l'héritage des hommes, l'héritage du travail des hommes, du savoir-faire, un héritage qui remonte très loin dans le passé. C'est un héritage que nous devons maintenant entretenir, restaurer, valoriser, faire connaître pour nous-mêmes le laisser aux générations futures. Voilà. Nous sommes en réalité des passeurs de mémoire et donc des passeurs d'héritage. L'histoire de la collégiale commence au IXe siècle, lorsque l'archevêque de Vienne, Barnard, s'installe ici au milieu des champs. Au début, ce n'est qu'une petite église en bois. À sa mort, les moines qu'il a réunis autour de lui construisent une église en pierre, puis un monastère qui se transformera au fil des siècles et des styles. Donc quand on dit la date de naissance de construction de la collégiale, elle débute avec l'arrivée de l'archevêque Barnard vers les années 837-838. Et à la fin du Xe siècle, les moines donc, qui priaient dans un monastère fermé, qui faisaient des prières, vont être remplacés par des chanoines. Mais les chanoines, ils ont aussi la possibilité de conserver des activités de marchands. Les chanoines sont des propriétaires de bâtiments, de maisons, sont des propriétaires de terres, des propriétaires fonciers. Voilà. Et donc ces chanoines, ce sont des gens très riches qui vont être les seigneurs de Romans jusqu'à la Révolution française en 1789. Et ces chanoines, l'église des chanoines, une église de chanoines, s'appelle une collégiale. Voilà. Et donc la collégiale Saint-Barnard rappelle l'époque où il y avait ici les seigneurs de Romans qui étaient les chanoines. Et comme tout seigneur dans toute la France, les Romanais payaient des impôts au chapitre, à l'ensemble des chanoines. Tous les impôts, les droits de péage, les impôts sur le vin, les impôts sur le pain, le bon vin, les impôts sur l'héritage, la main morte, tout ça tombait dans la grande caisse commune des chanoines. Et à la fin de l'année, les chanoines, 40 chanoines, se partageaient ce qu'il y avait dans la caisse. Lorsqu'un chanoine mourait, les survivants se réunissaient et choisissaient, ce qu'on appelle la cooptation, choisissaient le chanoine suivant. Voilà. Et on choisissait en fonction... alors il y a des grandes familles de tout le Dauphiné qui essayaient de placer le dernier. Là, voilà. Alors quelquefois, ces familles donnaient un petit peu d'argent. Voilà. C'était pour le choix. Voilà. Ça se dit pas, il ne faut pas le dire. Ils payaient des prêtres pour faire l'office à leur place. Voilà, ce qu'on appelait les prêtres habitués. Voilà, parce que les chanoines, eux, ils ne vivaient pas dans la collégiale. Là. Ils n'étaient pas là. Ils habitaient les beaux immeubles qui se trouvent à l'extérieur de Romans, tous les grands. Les beaux immeubles que vous voyez, c'est là où ils logeaient. Voilà. Il y a une histoire à raconter, c'est en 1280, vous voyez, 13e siècle, il y a eu une révolte des Romanais. Une révolte des Romanais contre les chanoines. Et là, effectivement, il y a des chanoines qui ont souffert, qui ont été jetés à l'Isère, etc., mais ils ne sont pas morts. Voilà. Il y a eu une première révolte contre les impôts exagérés des chanoines. La collégiale Saint-Barnard, c'est d'abord une église pour le culte catholique, puisque dans cette église, il y a des messes régulièrement depuis la Révolution française, il y a des mariages, il y a des enterrements. Ça, c'est l'aspect cultuel, c'est l'aspect cultuel. Et puis cette église, cette collégiale Saint-Barnard, vu sa qualité architecturale, a été classée monument historique à partir de 1840. Par le premier responsable des monuments historiques en France qui s'appelait Prosper Mérimée. Voilà, donc ça c'est l'aspect culturel, c'est un monument historique protégé par l'État. On accueille également des universitaires, on accueille des étudiants qui viennent étudier notamment les peintures, puisque la collégiale Saint-Barnard a la particularité d'avoir des peintures notamment du XIVe siècle, des années 1300-1350. Et puis la collégiale Saint-Barnard a été conçu pour faire de la musique, pour écouter la musique. Au départ, c'est la musique religieuse, et aujourd'hui, la collégiale Saint-Barnard accueille des concerts. Nous sommes dans
le chevet de la collégiale, l'abside de la collégiale, qui a conservé des peintures. Alors, ces peintures donc remontent au XIVe siècle. Ces peintures avaient été masquées, avaient été dissimulées par des crépis à partir du XVIe siècle. À la Renaissance, on n'aimait pas ces peintures gothiques, comme on disait, ces peintures médiévales. Eh bien, en nettoyant les murs de la collégiale, on a retrouvé ces peintures. Voilà. C'était à peu près il y a 65 ans. Voilà. Donc ces peintures qui datent, sont très rares, elles datent donc du XIVe siècle. Elles racontent à la fois, elles présentent dans les dessins les figures des apôtres, les figures des rois de l'Ancien Testament, le roi David, le roi Salomon, les figures donc des apôtres, des évangélistes, Pierre, Paul, Luc sont représentés par ces peintures. La préservation de toutes ces peintures du XIVe siècle, qu'on trouve rarement, puisque dans d'autres collégiales ou dans d'autres cathédrales, les peintures médiévales ont été grattées, c'est-à-dire qu'on les a vraiment physiquement enlevées, on les a grattées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on va dans une cathédrale, on voit des murs qui sont nus, c'est-à-dire qu'on voit la pierre brute pratiquement. Mais il faut bien imaginer qu'au Moyen-Âge, les murs des cathédrales et des églises étaient peints pour raconter les évangiles à des fidèles qui étaient illettrés, qui ne savaient pas lire et écrire. Donc ils ne pourraient pas lire les évangiles, donc il fallait qu'en rentrant dans une église, ils puissent voir les évangiles sur des peintures ou dans les vitraux. Voilà. La collégiale Saint-Bernard se rapproche plus d'une cathédrale que d'une église. Par ses dimensions, elle se rapproche des dimensions d'une cathédrale. Donc depuis 1905, en 1905, il y a eu une loi qu'on appelle la loi de séparation de l'Église de l'État. Et dans cette loi, il a été décidé que les cathédrales appartiendraient à l'État. Et en 1905, il a été décidé que tout ce qui n'était pas cathédrale appartiendrait aux communes. Romans a hérité d'une église aux dimensions d'une cathédrale. Si on soulève la tablette, de manière à pouvoir comme ça s'appuyer sur le petit rebord de la planète, on donne l'impression d'être debout alors qu'on est tout à fait à l'aise. Là, tu peux rester 4 heures comme ça. Ah oui. À présent, en repassant devant la collégiale, nous saurons expliquer des détails découverts grâce à la visite et à M. Jacot. Nous ne regarderons plus la collégiale sous le même angle. Le pont supérieur, une longue de passage piéton, au rond-point, avec des drapeaux, le parking, traverser la rue, traverser les rochers, traverser les passages des piétons. Je sors de chez moi, une montée, et quand je tourne, je suis arrivé, itinéraire bis. Ça fait 15 ans.